Bien, aujourd'hui, je vais vous présenter ma sculpture qui représente Daphné et Apollon, qui est une reproduction, selon mon interprétation, d'un haut relief de Nicolas Sébastien, qu'il a sculpté entre 1726 et 1775. Et après une brève présentation du récit et description de cette sculpture, je vais aussi ensuite proposer une interprétation. Commençons par le récit mythologique. Bon, Apollon n'a pas besoin de présentation. Daphné, très connue pour sa beauté, était une nymphe, fille de Pénée, dieu du fleuve. Toute l'histoire commence parce que Apollon s'était moqué de la façon d'utiliser l'arche par Eros, qui va se venger en décochant une flèche dorée sur Apollon qui va tomber amoureux de Daphné et une flèche en plomb sur Daphné qui va nourrir un dégoût de Apollon. Ensuite, Apollon va essayer de la conquérir et ne comprend pas pourquoi une fille puisse céder, ne pas céder à son désir. Il était très connu pour toutes ces conquêtes amoureuses. Et il ne comprend pas non plus comment lui, qui maîtrise toute la science des plantes, ne sait pas guérir de cette maladie qui est l'amour. Et ainsi, il se met à la poursuite de Daphné, qui le fuit constamment, sans relâche. Comme sans relâche, Apollon la poursuit. Et finalement, et c'est ce que ce tableau représente, il arrive à l'attraper. Et à ce moment-là, Daphné, qui avait fait de sa chasteté un idéal, qui ne veut absolument pas céder au désir d'Apollon, prie son père de l'aider, et son père va la transformer en laurier. La métamorphose. Cela est le thème principal du récit que Ovide nous a laissé. Voyons maintenant la description ici de cette sculpture et voir un peu quel est le moment que cette sculpture immortalise. Alors habituellement, dans les représentations, le récit mythologique de Daphné et Apollon est toujours représenté au dernier moment, quand il y a la transformation, la métamorphose de Daphné en laurier. Il suffit d'évoquer la statue d'une beauté extrême qui est celle de Bernini, qui représente ce dernier moment. Effectivement, on peut décomposer le récit qui interpelle les deux grands principaux acteurs, Daphné et Apollon, en trois temps. Le premier temps qui est la fuite, la poursuite. Le deuxième temps qui est l'arrêt, le moment où finalement Apollon capture sa proie, tant désirée. Et troisième moment, la métamorphose. Ce tableau ici immortalise le deuxième moment, la capture. En même temps, j'ai voulu imprimer un certain mouvement, et c'est aussi l'auteur, quand on voit bien ici le cheval qui est arrêté avec les mains du guerrier de l'amour qui est Apollon, qui arrive à saisir avec fermeté les rênes, bloque le cheval, ici la tête du cheval qui se tourne, et qui enveloppe, si on veut, qui limite le mouvement, l'action de Daphné qui reste bloquée là, avec sa main, avec le paume de la main, qui est là pour indiquer l'arrêt, arrête-toi. Et ici, on voit bien comment Apollon, avec sa chevelure d'or connue pour sa grande beauté et son beau physique, se positionne sur son char, non point de guerre, mais de désir. C'est le char du désir qui arrive à bloquer
le corps désormais sans défense, dénudé par ce mouvement brusque du cheval, et corps qui rayonne de sa beauté et de sensualité. Et on voit bien comment ce corps immobile indique à Apollon de ne pas continuer. Les regards se croisent, les bras, les mains sont proches, mais aucun contact il y a entre ces deux corps. Voyons maintenant l'interprétation. La seule fois où Lacan cite Daphné est dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse, qui est la leçon du 16 décembre, quand il parle, en faisant un commentaire d'un écrit de Freud, quand il parle de la douleur. Ici, dit Lacan, quand Daphné est prise par la douleur est une incapacité du corps à bouger, à se mouvoir. Voilà que se transforme cette incapacité de se bouger en douleur. Et cette douleur, elle est ensuite symbolisée par la pétrification du corps en arbre de laurier. Mais ce que je vais proposer ici, c'est une autre interprétation. Une autre interprétation qui va tenir compte de certains termes qu'on retrouve dans ce séminaire L'éthique de la psychanalyse, mais en modifiant de beaucoup l'interprétation. Les trois termes principaux ici sont l'amour, le désir et la jouissance. Le désir d'Apollon et le désir de Daphné, qui ne se croisent pas. Chacun a son propre désir. Le désir d'Apollon est de pouvoir aimer, posséder le corps de Daphné, alors que le désir de Daphné est de pouvoir continuer à ne pas céder au niveau du corps et tenir cet idéal de Diana, la chasteté. De même pour la jouissance qui interpelle Apollon est celle du corps, du corporel. Alors que la jouissance qui interpelle Daphné est une jouissance autre, une jouissance de l'idéal, de l'incorporel, le passage du corporel à l'incorporel. En passant, on voit bien dans tout ce récit une dynamique propre au désir incarné par Apollon, qui est une poursuite d'un objet du désir, qu'on le poursuit, on est poursuivi aussi par cet objet. C'est l'objet même qui nous cause ce désir de la poursuivre, de poursuivre la beauté de Daphné qui préannonce une possible jouissance sensuelle. Et lorsque on attrape l'objet du désir, cet objet se métamorphose, étant donné que ce que l'objet du désir nous fait miroiter ne sera pas seul la réalité que l'objet du désir va nous dévoiler. Continuons avec l'interprétation. Je disais, la jouissance, comme le désir, de l'un n'est pas l'autre. Au moment où Daphné arrête ce moment et ne cède pas sur le désir
de Apollon, là on voit ce qui caractérise le héros. En effet, dans cette histoire, dans ce récit mythologique, l'héroïne de l'histoire est Daphné. Et là je reprends les termes de Lacan, lorsque dans son séminaire L'éthique de la psychanalyse, va nous dire ce qui distingue l'homme mortel, l'homme, le commun des mortels, et l'homme, l'héros. Ici, l'héros, c'est l'héroïne, c'est Daphné. Voyons pourquoi. Et cette représentation telle qu'elle apparaît ici, le montre assez bien. C'est propre le visage de Daphné, qui n'est pas un visage montrant la crainte, la peur, la douleur. C'est un visage impassible. Il y a seulement le bras et la main, le paume qui indiquent un arrêt, mais le visage est impassible. Le premier aspect qui distingue l'homme mortel du héros est la haine. Le commun des mortels nourrit de la haine dans des moments difficiles envers l'autre, dans ce moment de rencontre problématique avec l'autre. Ici, Daphné n'a pas de haine, elle est pour la mort. Elle est disposée à accepter d'être métamorphosée, bien que ce ne soit pas une mort comme on l'entend, c'est entre deux morts. Elle va être pétrifiée, elle ne pourra plus vivre sa vie comme elle veut. C'est une mort symbolique. L'être pour la mort. Deuxième aspect, c'est la culpabilité. Ici, Daphné, comme je le représente, comme Nicolas Sébastien l'a représenté, ne se sent pas coupable de son corps dénudé, alors que son idéal est la chasteté. Il n'y a aucune manière de voir dans cette représentation un mouvement de la main du bras qui va essayer de couvrir. Il n'y a rien qui couvre cette partie du corps dénudée. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a le désir de Daphné de arrêter le mouvement de conquête d'Apollon et de continuer à désirer sa chasteté en évoquant l'aide de son père et en acceptant. Troisième aspect, c'est ce qui caractérise l'homme commun, c'est la crainte. Dans le visage de Daphné ici, il n'y a aucune expression de crainte, de peur. Il y a le renoncement. C'est-à-dire qu'elle va renoncer à sa vie terrenne telle qu'elle avait connue avant pour accepter à son destin qui est celui-là de la métamorphose. Et cela, c'est le troisième aspect. On peut bien dire à ce point que Daphné est une héroïne. Passons maintenant au troisième moment qui n'est pas représenté ici, mais que le support que j'ai choisi le préannonce. La métamorphose. Ici, j'ai choisi le bois, le laurier. La métamorphose de Daphné en arbre. Quand elle sera métamorphosée, elle va accepter d'être aimée par Apollon, Apollon qui va l'aimer telle qu'elle sera pétrifiée en arbre. Et là, on passe à une autre dimension. Apollon choisira de prendre un morceau de laurier pour en faire une couronne qui va symboliser la conquête et qui va après, pour Apollon, va prendre cela comme un prix à décerner pour ceux qui vont gagner des sports. Et par la suite, ce sera aussi un prix, la couronne de laurier, un prix qu'on donnera aux artistes, aux poètes, aux musiciens. Et là, on voit
cet autre passage qui est toujours du corps à l'incorporel, de l'immanence à la transcendance, c'est-à-dire que ce qu'un artiste créera ou composera sera la matérialisation en incorporel de ce qu'est le corps. Et le prix donné, qui est la couronne de laurier, sera une manière d'évoquer toutes ces transformations et ce récit qu'on vient de décrire. Eh bien, à la prochaine vidéo.